Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes encore une fois dans la joie ce soir d'être rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu puisse encore nous parler ce soir et nous croyons qu'il le fera. Amen. Vous avez des salutations de notre frère Dieudonné Niembo, hébergé de l'Assemblée de Béni. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre une écriture d'introduction. C'est dans Romains chapitre 4. Romains 4. Vous allez vous asseoir et nous allons prendre Jacques 2. Romains 4. Romains chapitre 4. Lisons la parole de Dieu. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 6 nous dit: de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ils sont des personnes bénies. Réellement bénis, ceux dont les iniquités sont pardonnées, l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché est de même béni. Amen. Et Dieu nous bénisse ce soir. Nous parlerons, les œuvres sont l'expression de la foi, ou la foi, une foi agréable à Dieu. La foi biblique, selon Jean 7, le verset 37, une foi qui s'accroche qu'aux Écritures et qui croit que ce qui est écrit. Ici, nous voyons notre frère Paul qui nous parle d'Abraham. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ici, notre frère Paul nous parle d'Abraham et sa foi que Dieu voit, la foi sans les œuvres. Dieu voit notre cœur. Il dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu n'attend pas que vous posiez une œuvre pour qu'il puisse vous sauver. Dieu, par sa préscience, il sait que vous allez appliquer ces bonnes œuvres. C'est pourquoi Marc 16 nous dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui croira, celui qui a la foi. Dieu voit le cœur. Et Paul nous montre Abraham, ici, comme il dit, si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car,
que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Mais j'aimerais vous lire dans la version Darby. Vous verrez que c'est encore plus clair. Romains chapitre 4, version Darby, le verset 3. Romains 4 nous dit, « Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu. » Ah, ça c'est l'Écriture qui nous dit cela. Abraham crut Dieu. Et l'autre version nous dit, Louis Ségon, Abraham crut à Dieu. Non, Abraham crut Dieu. Donc Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham ne doutait pas de ce que Dieu lui disait. C'est ça la véritable foi. Une foi qui croit, qui prend Dieu au mot, qui dit Amen à ce que Dieu a dit. Une foi véritable, elle est toujours positive. C'est une foi qui ne recule pas. La foi qui est une révélation nous fait changer même notre langage, nous fait changer même nos pensées. Oh, bien-aimés frères, si quelqu'un est malade, même aujourd'hui, et qu'on prie pour lui, la foi fait changer même le langage. Là où les choses étaient noires, nous disons tout va bien. Souvenez-vous de cette femme dont son fils était mort. Il a dit à son mari, tout va bien. Ça, c'est la foi véritable qui fait changer même notre langage, même notre façon de voir les choses. Et Jacques nous montre ici, Jacques chapitre 2, lisons Jacques, que Dieu augmente même notre foi ce soir. Jacques 2, le verset 18. Ici, notre frère Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Cette foi qui accompagnait des œuvres, notre frère Jacques nous dit, le verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Ok. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oh, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Une autre traduction, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ah, elle est inutile cette foi. Abraham, notre père, le verset 21, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ah! Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ah! Ici, Jacques nous montre, il nous parle de la foi d'Abraham qui a accompagné des œuvres. Mais Paul dans Romains nous montre de la foi sans les œuvres. Il nous dit, Abraham, s'il peut se glorifier, pas devant Dieu. Ah, mais Jacques nous montre qu'Abraham, ici sa foi, est accompagnée des œuvres. Les deux ne se contredisent pas. Et Paul, dans Romains 4, et Jacques, dans Jacques 2, ne se contredisent pas. Non, mon frère et ma soeur, les deux, ils se complètent. C'est comme un mari et une femme. Ils ne se contredisent pas. Ils doivent se compléter. La véritable foi, qui est une révélation, nous fait changer même notre langage.
Cette foi nous lie avec Christ. Cette foi nous fait ponctuer d'un amen à la parole de Dieu. Cette foi qui est une révélation, bien-aimés frères, fait changer même nos pensées. Là où les médecins ont dit il n'y a plus d'espoir, mais la foi qui est une révélation te dit tout est possible à celui qui croit. C'est cette foi-là que nous devons avoir. La foi véritable, la foi biblique, la foi parfaite. Ah, une foi qui dit Amen à ce que Dieu dit. Une foi qui dit Alléluia, parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. La foi sans les œuvres. Comme nous pouvons lire notre frère Jacques, il nous dit, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Écoutez, Dieu voit notre cœur. Amen. Mais l'homme ne voit pas le cœur de l'autre. Jérémie nous dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Il dit, Dieu seul connaît le cœur d'un homme. Dieu seul. Mais les œuvres, c'est ce que les hommes voient. Donc, une sœur mal habillée peut nous conduire à douter de sa foi. Ne venez pas nous dire ces histoires. Tu es coiffé comme une mondaine. Tu es habillé comme une mondaine. Nous pouvons douter de ton témoignage. C'est comme un homme qui déclare chaque jour, je suis marié. Jamais on l'a déjà vu avec sa femme. Un an. Frère, non, je suis marié. On fait des fêtes, tu viens toujours seul. On t'invite à une réception, on te voit toujours seul. Il y a même un mariage, tu es toujours seul. Mais frère, mais ta femme, on ne l'a jamais vue. Non, je suis marié. Mais on peut même douter de ton témoignage. Si réellement tu es marié, un jour, on va te voir accompagné de ta femme. Mais chaque jour, tu dis, je suis marié, je suis marié. Mais où est ta femme? Tu ne nous l'as jamais présentée. Mais nous pouvons douter de ce témoignage. Ce témoignage est incomplet. Celui qui a la foi véritable, automatiquement, il doit avoir l'obéissance à la parole. Il obéit à toute la parole de Dieu. C'est ça une véritable foi. Une foi biblique. Une foi qui se repose dans les Saintes Écritures. Elle se base, elle doit être accompagnée de l'obéissance. Sinon, nous pouvons douter de votre témoignage. La manière que tu te comportes peut nous amener à douter de ton témoignage. La manière que tu t'habilles, la manière que tu te coiffes peut nous accompagner à douter de ton témoignage. Les œuvres sont l'expression de votre foi. Si réellement vous croyez, vous allez manifester les bonnes œuvres. Que Dieu nous aide. Taisez-vous, laissez-nous voir. Lisons 2 Corinthiens. Nous sommes fatigués de tous ces témoignages de lèvres. Mais vos œuvres montrent autre chose. Vous vous habillez, vous vous coiffez, comme le monde. Vous allez au salon de coiffure, vous revenez en ressemblant le monde. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? N'ayons pas l'apparence de la chrétienne. Non, soyons des véritables chrétiens. Ayons l'apparence de la piété. Les gens ont l'apparence des chrétiennes. Non, soyez des véritables chrétiennes. Soyez des véritables chrétiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens nous dit, le verset 1, chapitre 3.
Commençons-nous de nouveau. 2 Corinthiens 3, 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes. Une lettre écrite doit être lue. Elle ne peut pas se lire d'elle-même. Non, elle doit être lue comme Antioche. Oh, on les a pointés. Voici les chrétiens. Leur vie manifestait, montrait qu'ils étaient véritablement des chrétiens. Lisons cela dans Actes. Actes. Si je ne me trompe pas, c'est Actes Antioche. 7, non. Acte 15, Acte 13. Non. Acte 11. Lisez avec moi Acte 11. « 26. Acte 11, 26. Regardez, nous pouvons lire. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ok? Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ils ne se sont pas appelés eux-mêmes des chrétiens. On les a appelés chrétiens. Une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes. Ma sœur et mon frère, les choses sont graves. Arrêtons de proclamer de nous-mêmes qu'il n'est qu'une simple confession de lèvres. Il faut que cela s'accompagne de quelque chose. Notre vie doit témoigner de ce que nous sommes. C'est pourquoi Jacques nous montre, relisons Jacques, notre frère Jacques, lui nous parle de cette foi qui est accompagnée des œuvres. Il dit, si cette foi n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi morte, inutile. Il dit cela, inutile. Il dit, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Ok, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois ce soir qu'il y a un seul Dieu. Il dit, mais tu fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oh, ne t'enorgueillis pas, tu fais bien. Mais sache une chose, les démons le croient aussi. Et eux, ils tremblent même. Mais ce n'est pas cela qu'ils sont sauvés. Non. Malgré qu'ils croient, ils tremblent. Mais non. Parce que la foi véritable
doit être accompagné de l'obéissance. Une foi agréable à Dieu, c'est une foi qui marche dans toute la parole de Dieu. C'est une foi qui croit ce que Dieu dit. Écoutez encore une chose. Là où il y a des frères et des sœurs qui ont toujours des questions et des discussions, il n'y a point de révélation. Là où il y a la révélation, cela met fin aux discussions et aux questionnements. Là où vous trouvez toujours des personnes qui revendiquent, qui discutent, qui revendiquent, qui plongent, qui amènent leurs pensées, leurs opinions dans les choses de Dieu, il n'y a pas de révélation. C'est l'intellectualisme. Là où il y a la révélation, il n'y a pas de discussion. La révélation, lorsqu'elle vient, souvenez-vous, toujours cet exemple que j'ai toujours donné de Géasi et d'Élisée. Oh, Géasi dit, ils sont plus nombreux que nous. Élisée dit, nous avons l'armée céleste. Géasi ne voyait pas cette armée céleste. Il n'avait pas la révélation des choses d'en haut. Élisée n'est pas entré dans des débats, dans des discussions. Prends la brochure, prends l'écriture telle, prends la citation telle. Non, il a compris une chose. Il faut que je prie pour lui. Si ses yeux s'ouvrent et il voit, il n'y aura plus de discussion. Lorsqu'il a prié pour lui, ses yeux sont ouverts, les tiraillements ont pris fin. Si vous trouvez des personnes qui ont toujours à redire, des discussions, contestations, frère Fondi dans la circulaire 41, 99%, ce sont eux les problèmes. C'est eux les problèmes. Toujours des contestations. On donne un programme contesté. On donne ça. On trouve toujours un petit truc. On donne un communiqué. On trouve toujours une petite faute. On donne ça. Et ils trouvent toujours, il fallait pas dire, il fallait dire comme ça. Frère, c'est eux les problèmes. Ceux qui sont purs, qui ont le cœur pur, ils verront toutes choses correctement. Tout. 1 Jean. Nous devons donner le vrai son, afin que les enfants de Dieu s'alignent. Les autres, nous les reconnaîtrons leurs fruits. On peut beau crier, on peut beau prêcher. Ceux qui sont de Dieu s'aligneront. Dieu n'est pas dans la masse. Il est. Dieu est toujours là où il y a un cœur humble. Même s'ils sont 2, il est là. C'est pour le quorum de Dieu. C'est 2 ou 3. Dieu pour lui. Si ce quorum est atteint, il est là. 1 Jean. Alléluia. Tout est pur pour celui qui a un cœur pur. C'est 1 Jean, j'aimerais vous lire cela. Que Dieu puisse nous aider. Si nous avons vraiment des cœurs purs, des cœurs régénérés, nous verrons toutes choses de la bonne manière. Ah, mais celui qui n'a pas ce cœur, il a un cœur tordu, même dans un communiqué, il trouvera toujours une erreur. Oh, il n'a pas bien parlé, il n'a pas bien dit. Tu as déjà un cœur tordu. Donc tu es déjà assis là-bas, on n'a pas encore parlé, la personne est devant, pour toi tu vois déjà le mal. Même ce qui sortira qui est bien, il y aura toujours une erreur. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Je vais relire cela. Trouvons cette écriture. C'est 1 Jean. Attendez. Nous voulons que les Écritures puissent nous convaincre. Parce que frère Michel dit, les Écritures. Et cela nous fait du bien. J'aimerais lire cela. Je l'ai déjà lu ici. C'est 1 Jean 2. Que Dieu nous aide.
Oh, mes bien-aimés frères, le temps n'est plus. Chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit se mettre devant le miroir de la parole, se regarder et Dieu nous aidera. Tout est pur. Je vais trouver cela même à la fin. Je vous lirai cette écriture. Disons Jacques 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Si quelqu'un trouve cette écriture, vous pouvez me l'amener, mes frères. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Regardez. Il y a dans l'Église des distributeurs de la parole. Dans l'Église. Quelqu'un est assis là. La parole est prêchée. Il dit, ah, ça c'est pour frère Junior. Lui, il distribue. Ça, c'est pour frère Job. On donne un exemple. C'est pour sœur Patricia. Lui, il distribue. Et à la fin, dans lui, Dieu ne l'a pas parlé. Mais c'est pas normal. Les distributeurs de la parole. Or, la parole, la Bible dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et Jacques même nous dit, cette parole c'est comme un miroir. Lorsque la parole est prêchée ce soir, je suis devant le miroir de la parole. Et quand on est devant le miroir de la parole, je ne vois pas frère Dieudonné, je vois frère Michel. Je dois me voir, moi, là. La parole de Dieu n'est pas le rétroviseur pour voir ceux qui sont derrière. Ah, ça c'est Dieudonné, ça. Ah, ça c'est frère Job à droite. Non, c'est un miroir. Et le miroir est fait pour que chacun puisse se voir. Arranger si la cravate n'est pas bien, peigner ses cheveux. Ne soyez pas des distributeurs de la parole. Recevez la parole. Amen. Alléluia. Recevez-la avec joie. Lorsque vous la recevez, elle tombe dans votre cœur, elle va produire. Amen. Il y aura des naissances. La parole qui est une sémence tombera en vous, dans votre cœur. Le Saint-Esprit viendra sur cette parole, va la vivifier et vous naîtrez de nouveau. Mais si vous la distribuez chaque fois, vous la dites, donc vous, ça ne vous concerne pas. Oh, c'est tel, oh, c'est frère tel, c'est sœur tel. Et quelle est votre part? Mettez en pratique la parole. Ah, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est inutile. Il nous faut une foi accompagnée de cela. Dieu voit nos cœurs. Mais nous ne voyons pas les cœurs. Nous voyons, oh, mes frères bien-aimés, lisons Tite. Merci. Tite 1. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie. Ah. Parlons des œuvres qui sont l'expression de notre foi. Tite. Tite. Où est-il? Tite est parti. Ah, Tite 1, le verset 15. Ah. Vous y êtes? Lisons. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ah. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Lorsque vous venez à l'assemblée, déjà avec des préjugés. Qui va prêcher aujourd'hui? Ah. Qui va présider? Ah. Bon, qui fera chanter? Ah.
déjà, tout sera noir. Déjà la présidence, les cantiques, quand la parole va arriver, tu es déjà dans l'atmosphère, elle est déjà mauvaise. Et le frère Franck, l'homme de Dieu, nous dit, lorsque cette atmosphère est mauvaise, l'esprit part. Il ne peut pas agir. Il ne pourra pas prendre la prééminence, le contrôle pour faire de nous ce qu'il veut. On a déjà un cœur fermé, renfermé. Même juste voir la personne qui préside ici. Déjà le cœur est fermé. Tout va suivre. Toujours. Ça ne sera pas bien. Oh, il n'a pas bien parlé là. Il n'a pas bien dit. Il fallait qu'il dise comme ça. Frère, c'est facile d'être assis là. De récolter les fautes. Tu as ton petit carnet. On voit que tu écris la prédication. Non, non, toi tu récoltes les erreurs et les fautes. Là, ça n'a pas été bien. Là, il a dit, tu vas récolter beaucoup. Et tu sortiras d'ici, Dieu ne te parlera pas. Mais toi, tu viens pour être inspecteur. Oh, qui t'a donné ce ministère? Nous avons un ministère de la réconciliation. Amen. Ah, là où les gens, les femmes ne s'entendent pas, nous ne devons pas appuyer pour les diviser, mais c'est pour qu'ils se réconcilient. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est clair. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Ils connaissent même les Écritures, même des brochures, plus que même les prédicateurs. Même tout. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre. Celui qui connaît Dieu, il se soumet même à l'ordre qui est dans l'Église. Tu te rébelles au conducteur, tu te rébelles au diacre, mais tu fais profession de le connaître, mais par tes œuvres, on voit que tu ne le connais pas. Le connaître, c'est marcher dans ses voies. Le connaître, c'est respecter même les conducteurs. Alléluia! C'est un ordre divin. Le respect aux serviteurs de Dieu. Toi, tu ne l'as pas. Mais tu veux faire profession de connaître Dieu. Tu y es séduit. Tu es séduit. Tu te rébelles même au programme de l'Église. Mais tu fais profession de le connaître, d'être une sainte, d'être un saint. Tu es séduit. Ça, c'est la foi intellectuelle. C'est la foi intellectuelle. Parce que le démon croit aussi et il tremble. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Lisons une écriture dans 1 Pierre. Lisons une écriture dans 1 Pierre. 1 Pierre 2. Écoutez. Les enfants de la lumière. Oh, ils acceptent même la correction. Même si elle est dure, ils disent, Seigneur, tu me connais. J'accepte, je vais me soumettre. Je vais faire plier ma volonté. Faire plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Là, ce sont les enfants de lumière. 1 Pierre 2. Le verset 9 à 16. Vous, au contraire. 1 Pierre 2, 9 à 16.
Vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que nous sommes une race élue. Amen. Ok. Un sacerdoce royal. Amen. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis. Ce peuple acquis. Cette race élue. Sacerdoce royal n'est pas là pour croiser les bras. Non. Ils ont un devoir. Cette race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, ont un devoir qui est relié à leur élection. C'est d'annoncer. Alléluia. Là, ce sont les enfants des Lumières. Ils ont un devoir. Afin que vous annonciez. Regardez leur devoir. Ils doivent annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais pour annoncer ces vertus, nous avons un devoir à notre élection. Ces vertus-là doivent être en nous. Doivent être en nous et nous devons les annoncer. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons un devoir lié à notre élection. Tu es élu, oui mon frère, mais tu as un devoir d'annoncer. On doit te voir comme Antioche, on te pointe du doigt. Voici un chrétien. On te voit à l'université, on doit dire, ce jeune homme n'est pas comme nous. On doit voir une jeune fille, on dit, cette jeune fille n'est pas comme nous. Vous donnez vos corps pour le point, honte à vous. On doit voir que celle-là, elle n'est pas comme nous. Nous, on donne notre corps, mais toi, ton corps, tu dois le donner à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant, saint. Voilà un culte raisonnable. Mais toi, ton corps, c'est pour les points. Honte à toi. Et tu viens ici. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur. J'ai eu mon graduat. Honte à toi. Ton graduat, tu as donné ton corps au professeur. Et tu viens témoigner. À la gloire de qui? À la gloire de qui? Ton corps. Romains. C'est l'évangile qui doit nous amener à la sanctification. Romains 12. Nous allons revenir dans 1 Pierre. Romains 12. Romains 12 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Dans notre corps, nous devons lui offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ce corps-là ne vous appartient pas. 2 Corinthiens. Lisez avec moi. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Merci. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Lisez avec moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
votre corps, votre esprit appartient à Dieu. Et Romains dit, offrez-lui vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et 1 Pierre maintenant nous dit, revenons dans 1 Pierre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite à l'école, au travail, le voisinage. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. En remarquant ces bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Lisons encore Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Gloire à notre Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Chapitre 2, verset 10. 1 Thessaloniciens 2, verset 10. Écoutez ceci. Vous êtes témoins. Paul prend à témoin le peuple, l'assemblée. Il dit, vous êtes témoins. Et lorsqu'il le disait, il était sûr de ce qu'il disait. C'était comme un défi lancé. Il dit, vous êtes témoins. Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste, irréprochable. Il dit, vous êtes témoins. Vous. Et Dieu l'est aussi. Quel engagement. Quel discours. Vous êtes témoins. Aujourd'hui, l'évangile est bafoué. On se moque des hommes de Dieu partout. Des choses que nous entendons, que nous lisons sur les réseaux sociaux. On se moque des serviteurs de Dieu. Mais Paul pouvait dire, vous êtes témoins. Dieu du ciel l'est aussi. Nous avons une conduite sainte, irréprochable. Le même Paul nous dit, chapitre 4, regardez, chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire.
et plaire à Dieu. Ah, lorsqu'il disait cela, il ne jouait pas. Il ne s'appuyait pas sur dire, nul n'est parfait, nos frères, il n'y a pas d'homme. Non, non. Il dit, vous êtes témoins. Dieu l'est aussi. Frère, avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, nous avons des saints ici au milieu de... Ici. Des saints qui marchent. Pas notre sainteté, sa sainteté à lui en nous. Oui. Dans sa présence, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Il nous voit purs. Jean 15, vous êtes purs. Frère, sa parole nous sanctifie, sa parole nous purifie. Sa parole, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Sa parole. Tite, chapitre 3. Tite 3, le verset 8. Regardez, lisons ensemble. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru, afin que ceux qui ont la foi, tu as la foi, amen. Mais maintenant écoutez la partie qui suit, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Afin que ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. 14. Il faut que les nôtres, ici, on ne s'adresse pas aux étrangers, ni aux gens du dehors. Il faut que les nôtres aussi, mes sœurs et frères, les nôtres aussi, apprenez à pratiquer des bonnes œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous aimer de telle manière, même les gens du monde doivent même en parler. N'aimez pas seulement un groupe. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous devons nous aimer. Nous devons nous unir. Nous devons arriver, comme à la première assemblée là, un cœur, une âme. Il faut que les nôtres aussi, comme il dit, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Mes bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. La foi, sans les œuvres que notre frère Paul nous montre dans Romains, il dit, Paul nous dit ici, Abraham a les œuvres, mais il ne peut pas se glorifier devant Dieu. Exactement. Romains 9, le verset 11 nous dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü a été haï de Dieu, en d'autres termes, rejeté, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. En d'autres termes, avant que les deux enfants ne pratiquent aucune œuvre. Dieu, lui, avait déjà fait son choix.
Vous direz, mes frères, il est injuste. Comment a-t-il rejeté Ésaü avant qu'Ésaü ne fasse même ni bien ni mal? Je vous répondrai. Lisons dans 1 Pierre. Cette question, une sœur me l'a posée. Et si elle est en ligne, elle peut nous suivre. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 1, le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont de la Galatie, Cappadoce, l'Asie, Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Ah, l'élection, c'est selon sa préscience. La volonté de Dieu n'est pas égale à la préscience de Dieu. Non. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. C'est ce que Dieu veut. Et si vous lisez le christianisme écrit par notre frère Franck, il nous dit, mais si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu voudra ce que l'homme veut. Lui, Dieu veut ton salut. C'est ça sa volonté. Mais si l'homme ne veut pas le salut, Dieu ne va pas te contraindre, ne va pas te sauver par force. Non. L'élection, c'est par la préscience de Dieu. Avant que Ésaü et Jacob soient nés, le monde n'existait pas encore. Dieu, lorsqu'il était encore seul dans l'éternité, avant même que le monde ici soit, lui avait déjà un tableau. Devant ce tableau, il voyait tout le monde ici. Même être ce soir ici, avec les vêtements que tu as, n'est pas un hasard. Il avait déjà vu Ésaü, il a vu Jacob. Il a vu Ésaü rejeter, vendre son droit d'aînesse. Il a vu ça. Par sa préscience, il a vu, ah, l'autre, il a cru. L'autre, il a rejeté. Il a fait son choix. Vous venez sur la terre, Jacob, Ésaü, il sort le premier, Jacob il suit en tenant l'autre au talon. Ok. Dieu n'a pas arrangé ça. Ça, c'est très grave. Ésaü, un jour, il a faim. Il revient, il trouve Jacob en train de préparer. Il dit, donne-moi à manger. Jacob dit, c'est mon jour. Vends-moi le droit d'aînesse. En vendant son droit d'aînesse, il perd la bénédiction qui est liée au droit d'aînesse. Cette bénédiction est reliée avec le droit d'aînesse. Il a vendu le droit d'aînesse, automatiquement, il n'avait plus droit. Ésaü n'a pas vendu, il a vendu son droit d'aînesse. Pas la bénédiction, son droit d'aînesse. Automatiquement, il n'avait plus droit à la bénédiction. C'est tombé sur Jacob. Et lui, Dieu avance ça. Je vous conseille d'aller relire le christianisme. Frère Franck, il est clair, il a bien éclairci ces choses-là. Il dit, beaucoup de gens comprennent mal l'écriture. Je fais miséricorde à qui je veux et grâce à qui je veux. Et des prédicateurs viennent dire, si quelqu'un se perd, je ne le condamnerai pas. Alors c'est la faute de qui? Vous rendez Dieu arbitraire. Dieu, non, il n'est pas injuste. Il n'y a point d'injustice en Dieu. Notre Dieu est parfait. Il est juste et droit. Il fait miséricorde à qui il veut et grâce à qui il veut, à celui qui est prêt d'accepter ça. Allez lire ce livre. On peut aider celui qui est prêt d'être aidé. Mais toi, tu refuses, tu n'aimes pas qu'on t'aide. Tu n'aimes pas que les gens viennent chez toi. Tu refuses même les visites. Mais tu dis, on ne m'aide pas. Mais accepte d'abord que tu es malade. Tu as besoin d'une aide, alors l'aide viendra. Amen.
Beaucoup se plaignent ici. Oh, les gens ne viennent pas chez moi. Mais tu ne veux pas de... Tu n'invites pas. Tu n'appelles personne. Mais tu parles qu'on ne vient pas chez moi. Commence d'abord par reconnaître ton état, à accepter que tu as besoin de l'aide. Ne peut être délivré que celui qui reconnaît qu'il est d'abord lié. Tu vas devant un médecin. Mademoiselle, qu'est-ce qui t'amène? Rien. Comment ça, rien? Tu es malade? Non, je suis malade. Alors vous voulez que le médecin fasse quoi? Il vous dira, partez. Beaucoup se plaignent, mais c'est eux-mêmes qui se mettent dans cet état. Je vous envoie encore d'aller lire, frère Franck, dans la petite brochure La Dîme. Il écrit beaucoup cherchent. Oh, ce sont les ancêtres qui m'ont ensorcelé. Il dit c'est vous-même. Vous-même. Vous vous êtes fermé une porte parce que vous parlez beaucoup. Mais non, les choses ne marchaient pas. Maintenant, vous cherchez les autres. Examinez-vous. Examinez-vous. Reconnaissez votre tort. Dieu vous bénira. Terminons maintenant. Paul nous montre de la foi sans les œuvres. Jacques nous montre de cette foi avec les œuvres. Et nous avons comme exemple Abraham. Terminons avec lui. Genèse. Genèse 22. Je vais lire Genèse 22. Dans Genèse 12, qu'on a vu avec vous le mardi, il lui a été dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Amen. Et là, c'était un ordre. Abraham a obéi, parce qu'on a vu qu'il est sorti. Il sort avec Lot. Et dans Genèse 13, ils se sont séparés avec Lot. Leur brebis, il y avait un trouble. Là, il y a eu séparation. On voit maintenant Genèse 15, si vous lisez plus tard, Genèse 16, 17, 18, Dieu maintenant est allé visiter Abraham. Il lui donne même une promesse. Que Sarai a interprété la promesse, on voit Ismaël qui naît. Ismaël vient de l'interprétation de la promesse de Dieu. N'interprétez rien. Croyez sa parole et Dieu lui-même, il dit dans Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter. N'interprétez pas. Sarai interprète la promesse de Dieu, on voit Ismaël qui vient. Mais malgré cela, Dieu qui est fidèle à sa parole, dans Genèse 21, l'Écriture dit, il se souvint de sa promesse. Il vint maintenant, il rend Sarah capable. Selon Hébreu, il est écrit, Sarah a rendu capable, Sarah a eu un enfant du nom d'Isaac. Isaac n'était plus une doctrine ni un enseignement, c'était une réalité. Un enfant promis. Cet enfant promis, Dieu vint, dit Abraham, offre-le-moi. Il est mis devant une épreuve grave. Abraham obéit. Il prend l'enfant, il prend l'âne, il part. Isaac savait qu'avec papa, chaque fois qu'on allait pour aller adorer, mais où est l'Holocauste? Où est l'agneau? Son père dit, Dieu le pourvoira. Ils arrivent au lieu où Dieu l'a montré. Abraham dit à son fils, cet holocauste, l'agneau, c'est toi, qui doit être, que je dois t'offrir à Dieu. Isaac ne s'est pas rébellé. Il dit, moi papa, il dit, c'est toi. Il s'est offert lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons Abraham, nous voyons Isaac qui est enfant d'Abraham, avec la foi d'Abraham. Les enfants d'Abraham doivent se comporter comme Abraham. Il a dit dans Jean 8 aux pharisiens, si vous, Abraham, était votre père, vous m'aimeriez. Abraham m'a aimé. Celui qui est de Dieu aimera Dieu, aimera sa parole, aimera les réunions, aimera les frères et les sœurs. Alléluia. Oh, Isaac s'est offert. Et Dieu, ce soir, il vous veut. Il vous veut. Vous êtes prêts à lui offrir vos corps? Mettons-nous debout.